exactement les bananes même dans une forêt un petit peu perdue au niveau du Cameroun et ne ressemblent pas aux joueurs qu'on regarde exactement à travers l'audiovisuel. Mais ces bonhommes sont parfois assis et ils regardent le championnat français, ils regardent le championnat anglais, ils regardent le championnat italien, le championnat espagnol, et ils en rigolent. Et dès qu'on veut mettre fin exactement à une forme de récréation un petit peu abusive, ces bonhommes se lèvent pour dire que mais il a augmenté les salaires, il a fait ci, il a promis ça. Il n'y a aucun pays, même dans le monde, qu'on arrive à faire des efforts pour vous donner des subventions. Et quand on commence même à le faire, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de l'exécutif des Tinga d'essayer de bien faire des choses pour créer la valeur unique au niveau du footballeur camerounais. Quand tu regardes des playoffs PV, tu n'as qu'à voir ce que Radio Audace a fait. Un truc incroyable. Quelqu'un qui est à New York, qui est à Washington, qui est au Japon, qui est en Australie, un peu partout, il arrive à suivre le championnat de 10e division. Les Interpools, la première division des playoffs. Jamais, je t'ai dit jamais, on avait vu ça avant. On savait bien qu'avant, on suivait les championnats de première, 10e division. Mais même le football jeune, on a vu Orient Chedou. C'est-à-dire qu'il y a des autres qui font des énormes efforts, surtout au niveau des médias. Et les médias n'ont pas suffisamment de moyens comme ces présidents des clubs. Comment ces médias font-ils? Parce qu'il y a la passion, l'amour pour le travail et faire des choses pour servir le peuple. Alors, quand on est donc président de club, la chose minimum qu'on doit engager, c'est se rassurer qu'avant que je puisse avoir le club, je peux payer des salaires pendant 1 ou 2 ans d'abord. Et enfin, les voyages, et même dans les voyages, le président de la Fédération camerounaise du football a demandé effectivement que dans les hôtels, je ne voudrais pas que les gens dorment n'importe comment, et pourrait qu'on m'apporte exactement des factures. Je dois payer. Les gens ont trouvé quand même l'astuce de commencer à jongler exactement même cette forme de facturation. Donc le malaise camerounais est historique, Hervé. C'est pour ça que je t'avais dit la dernière fois que quand tu regardes un pays dans une forme de structure anthropologique gouvernementale, la plupart des gens que M. le Président de la République, Paul Biya, lui-même a nommés, sont en prison. Tu dois te poser ces questions. Et il a nommé des ministres, même les premiers ministres se sont retrouvés en prison. Pas parce qu'ils vendaient exactement les tomates au niveau de Radio Audace. S'ils sont en prison, il y a exactement quelque chose qui les amène en prison. Et on avait prétexté que le président Paul Biya ne pouvait pas mettre des gens en prison et que les gens pouvaient faire ce qu'ils veulent. Il avait dit, les prévaricateurs, il me faut des preuves. Et quand on a commencé à mettre des gens relativement nombreux en prison, on a quand même remarqué qu'il y a une baisse au niveau des détournements. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand on commence à faire des choses de manière austère, l'austérité dont on veut engager, c'est plutôt pour sauver nos footballeurs camerounais parce que ces footballeurs sont extraordinaires.